14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Un peu plus d'un an après l'irruption d'un groupe de militants d'extrême gauche en plein cours à l'université Lyon 2, le maître de conférence Fabrice Balanche lance une nouvelle alerte. Rien n'a changé. L'extrême gauche prospère et les universités plient. Que faire pour lutter contre ces dérives idéologiques? On en parle avec le principal concerné, Fabrice Balanche. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fabrice Balanche, merci d'être en direct sur Sud Radio aujourd'hui pour parler de ce problème qui est douloureux pour l'université parce que c'est un sanctuaire du savoir et de la connaissance, et depuis quelques années et en particulier depuis quelques mois, avec quelques cas très précis, notamment à Lyon, on voit qu'il y a une intromission de cette idéologie dans le fonctionnement de l'université. Pour parler très simplement et très clairement, à qui appartient le devoir, l'obligation de réglementer et de faire cesser ces abus? Ça appartient à chaque présidence d'université. Les universités sont autonomes depuis 2007, grâce à la loi Pécresse, et par conséquent, ça relève vraiment de la présidence de l'université de faire cesser toutes ces dérives. Le problème, c'est que beaucoup de présidents d'université, ils sont élus par un conseil d'administration dans lequel, évidemment, l'extrême gauche est extrêmement présente, que ce soit les syndicats enseignants et surtout les syndicats étudiants, Solidaires, UNEF et compagnie. On sait quelles dérives ils ont subies ces dernières années. Et par conséquent, le président a du mal à aller à l'encontre de son conseil d'administration parce qu'il pourrait perdre la majorité pour le vote du budget ou des choses comme ça. Et puis quelquefois, vous avez des présidents d'université qui sont tout simplement idéologiquement en phase avec ces groupes d'extrême gauche. Donc évidemment, ils ne feront rien pour les empêcher de prospérer. Fabrice Balanche, depuis le Moyen-Âge, les étudiants ont toujours été des gens qui chahutent. Il y a eu du chahut dans l'université française parisienne. Il y a eu des épisodes célèbres. Bon, on sait bien que c'est une population qui aime contester, qui aime se rebeller, qui aime se révolter. Quel est l'aspect nocif aujourd'hui de cette contestation étudiante, teintée d'une idéologie à la fois dangereuse et nocive pour l'esprit de l'université elle-même? Comment ça se fait qu'on en soit arrivé à de tels extrêmes? L'exemple le plus nocif, c'est tout de même la mort de Quentin de Ranc en février dernier, assassiné par un groupe de nervis d'extrême gauche. Bon, ils étaient peut-être pas tous étudiants, mais enfin en marge d'une réunion de Rima Hassan à l'IEP de Lyon, où elle n'avait rien à faire, parce que ce n'est pas quelqu'un qui venait à l'IEP de Lyon pour présenter objectivement la situation en Palestine, mais pour faire de la politique, pour faire de la propagande. Donc voilà ce qui est nocif, c'est qu'aujourd'hui l'université est devenue pour l'extrême gauche, pour la France insoumise, un auditorium, un théâtre dans lequel ils font de la politique. Or, ce n'est pas la place de l'université. Qu'il puisse y avoir des débats géopolitiques, je veux bien, mais là, en fait, on a juste une seule version qui est donnée et qui mobilise des étudiants dans un sens. Donc ça, c'est extrêmement nocif, extrêmement pernicieux. Quel est, à votre avis, je suppose que vous avez une opinion assez tranchée sur la question, quel est l'objectif de cette idéologie, de ces mouvements politiques d'extrême gauche? C'est d'avoir un contrôle sur la connaissance, sur le savoir, sur l'université, c'est de préparer la société à des moments de tension, c'est la politisation des masses à outrance à partir de l'élite qui est le monde étudiant? Alors, vous savez, les universités de sciences humaines et sociales, c'est essentiellement celles-ci qui sont concernées par le problème. Ça fait des années que les différents gouvernements de gauche, de droite les négligent parce qu'on considère qu'elles ne sont pas stratégiques pour la nation. Ce qui est stratégique, c'est les sciences dures, c'est les écoles de commerce, c'est les grandes écoles. Bon. En fait, les gouvernements ont oublié que c'est dans ces facultés de sciences humaines et sociales qu'on forme les professeurs du primaire, du secondaire, une grande partie de la fonction publique territoriale, les assistantes sociales, enfin tout ce que Bourdieu appelait la main gauche de l'État. Donc c'est des millions de personnes, des millions d'enseignants, de professionnels du social qui vont être modelés par cette idéologie d'extrême gauche et qui vous assure ensuite à ces groupes d'extrême gauche et à la France insoumise un socle électoral qui leur permet d'espérer être au deuxième tour de l'élection présidentielle ou d'avoir assez d'alliés finalement dans la société, dans les institutions pour pouvoir imposer sa doxa. Mais à ce niveau-là, Fabrice Balanche, vous parliez tout à l'heure de la responsabilité du président de l'université. Je pense qu'à un moment donné, le dossier remonte au pouvoir public et à nos gouvernants et à nos dirigeants politiques.
Voilà, alors la police interne, effectivement, c'est les présidents d'université qui doivent la faire, mais le responsable, c'est évidemment le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est le gouvernement qui doit prendre en compte cette situation, cette dérive politique, et qui ne doit plus considérer les universités comme des sanctuaires garants de la neutralité, du savoir scientifique, mais se rendre bien compte qu'il y a eu un entrisme qui s'est produit et qui est dangereux pour la cohésion nationale. Donc là, ça veut dire l'interdiction totale des réunions politiques à l'université, et puis moi je le pense fermement à une réforme de cette loi sur l'autonomie des universités pour les reprendre en main. Cet entrisme est comparable à celui que l'on constate à Sciences Po, à peu près de même nature. Alors, je connais pas Sciences Po Paris, mais effectivement, ce qu'on en apprend, ça y ressemble. Ce qui est intéressant avec Sciences Po Paris, c'est que vous avez un directeur qui a été nommé par Emmanuel Macron pour remettre l'institution sur les rails, parce que c'est tout de même la vitrine de la France. C'est là où on forme les élites. Donc, dès que ça commence à toucher les élites, là, on réagit. On réagit. Mais voilà, c'est ce que je vous disais. Pour les autres universités où l'entrisme, où la gangrène est là, eh bien là, on ne s'en occupe toujours pas, de peur d'avoir 1 ou 2 millions d'étudiants dans la rue et de déstabiliser évidemment le gouvernement. Lyon est particulièrement visé et concerné par cet entrisme, ou c'est une réalité que l'on retrouve dans toutes les grandes universités françaises, à des proportions différentes, mais est-ce que Lyon est plus touché que d'autres ? Alors Lyon est peut-être plus médiatisé parce qu'on a eu quand même une cascade d'affaires, la mienne, l'antisémitisme, etc. Mais vous avez l'IEP de Grenoble où il y a un collègue, Vincent Tournier, là, qui est suspendu parce que ce qu'il a dit dans un cours n'a pas plu à des étudiants, et donc il y a une cabale contre lui absolument ignoble par les mêmes qui défendent la liberté d'expression, qui défendent le droit de dire que le Hamas est un mouvement de résistance. Et Vincent Tournier, qui a simplement dit qu'une société où il y avait une dénatalité c'était un signe d'affaiblissement et de décadence, on le suspend de ses cours pour ça. Enfin, c'est absolument, c'est un tribunal populaire. On se croirait en Union soviétique. Enfin, c'est absolument incroyable. Après, vous avez Rennes 2 où il y a eu un reportage de CNews qui était pas mal pour montrer aussi toutes les dérives. Vous aviez été interpellé dans l'enceinte de l'université lorsque vous avez été molesté, agressé, ou c'était à l'extérieur ? Non, c'était dans l'enceinte de l'université, puisque j'étais en train de faire un cours, et puis vous avez un commando d'une vingtaine de personnes qui est arrivé en criant sioniste, raciste, c'est vous les terroristes. Bon, j'ai pas été molesté, c'était une intimidation. Molesté verbalement, on va dire, verbalement et psychologiquement. La présidence de l'université avait quand même réagi immédiatement, ou ils ont mis du temps à réagir après cette affaire ? Non, ils ont réagi immédiatement en m'attribuant la protection fonctionnelle, mais ensuite elle a déclaré dans la presse que ça m'étonnait pas ce qui m'arrivait parce que vu mes propos sur Gaza, oui, je pense que le Hamas est un mouvement terroriste. Donc voilà, non, elle m'a complètement ensuite lâché, voire même planté une cible dans le dos. Et puis l'université se réfugie derrière le dossier judiciaire en disant qu'elle n'a pas de prise sur la suite de l'affaire, parce que l'affaire a tout de même été classée par la justice, malgré que Elisabeth Borne et plusieurs membres du gouvernement ont dit qu'on prendrait des sanctions exemplaires par rapport à ce qui s'était produit, mais en fait, il ne s'est rien produit. Aucun des membres du commando n'a été identifié parce que du côté de l'université, on n'a pas voulu les identifier. Et aujourd'hui, l'affaire est classée et personne n'a été condamné ou même de passer devant une commission discipline interne. Pourtant, Fabrice Balanche, les autorités universitaires et scolaires savent que lorsque, la République ne prend pas ses responsabilités, on peut aboutir à la situation, à la tragédie de Samuel Paty. Lorsqu'on dit que c'est l'enseignant qui a créé le contexte, qui a été maladroit dans son expression, qui l'a bien cherché. C'est incroyable que des rectorats et des présidences puissent tenir ce discours. Eux-mêmes sont... Oui, en ce qui me concerne, pas le rectorat, mais la présidence de l'université. Dans votre allusion, je faisais allusion à la présidence. Voilà, c'est curieux qu'on incrimine d'abord l'enseignant, celui qui représente l'institution et l'autorité, et pas ceux qui se comportent de façon qu'il y ait une critique sur votre action et qu'il y ait une critique sur ce que Samuel Paty aurait pu dire dans le cadre du débat républicain et du dialogue, c'est une chose. On a abouti à une tragédie avec une décapitation, et vous, les propos qui ont été tenus contre vous étaient quand même une violence extrême. On est d'accord.
même s'il n'y a pas eu... Oui, alors ça fait partie, si vous voulez, de la culture de l'excuse en permanence. Vous savez, quand j'étais à l'Institut de formation des professeurs, la première chose qu'on nous a appris, c'est qu'il n'y a pas de mauvais étudiants, il n'y a que des mauvais professeurs. Donc voilà, ça c'est ce qui est écrit en lettres d'or au-dessus des ISP, des instituts de formation des professeurs. Ensuite, vu que politiquement, évidemment, je ne suis pas dans la ligne gauche, extrême gauche, bah forcément, je suis un intrus dans cette université et je ne peux avoir que tort. Ça ne représente pas la réalité des sensibilités politiques de l'université. Les étudiants... Bon, il y a, comme on évoquait tout à l'heure, il y a une capacité à la contestation et à la rébellion dans le milieu étudiant. Et encore, on se demande pourquoi. Pour autant, les autres expressions peuvent-elles s'exprimer dans l'université française? Il y a aussi des gens du centre droit, des socialistes, des gens de la droite nationale, de la droite dure, même. Hein. Ces gens-là existent, ils peuvent quand même exister, ils peuvent quand même s'exprimer. On a vu tout de même ces dernières années, lorsque Elisabeth Badinter ou d'autres voulaient faire des conférences à l'université, c'était tout simplement interdit. On ne les laissait pas faire. Récemment encore à Brest, il y avait une conférence sur un sujet lié à la défense, où vous avez une trentaine de squadristes, de petits fascistes qui sont venus interrompre la conférence pour refuser l'entrisme de l'armée dans l'université. Donc non, à l'IEP de Lyon, par exemple, les 2 dernières années, il y a eu 8 conférenciers politiques qui se sont succédés, 6 étaient LFistes et puis 2 écologistes, je crois. Donc il y a quand même un prisme très 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 à gauche, et les autres n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Et attention. Oui. Ouais. Oui, attention, parce que vous avez au sein des universités des commissions disciplinaires. Il y avait un très bon article dans le Figaro ces temps derniers, où vous avez des collègues qui sont traînés devant des commissions discipline, comme c'est le cas de Vincent Tournier à Grenoble, parce que il a été dénoncé sur cette question de la natalité par des étudiants, alors qu'il n'y a absolument rien de répréhensible. Moi-même, il y a eu une procédure qui avait été lancée contre moi il y a 1 an, au motif d'islamophobie. C'est-à-dire que vous avez des petits censeurs qui sont là derrière et qui traquent dans vos paroles quelque chose qui pourrait être tendancieux. En tout cas, ils vont le présenter de cette manière. Et vous avez donc cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête de bon nombre d'enseignants. Donc, ils s'autocensurent, ils font extrêmement attention, parce que la commission disciplinaire interne aux universités, elle est extrajudiciaire. Ça se règle en interne. Et donc, comme vous avez une commission qui est elle aussi orientée politiquement, ça revient à vous faire un procès de Moscou. Le fait est de considérer que Elisabeth Badinter ou Marcel Gauchet sont des éléments d'extrême droite. Ça veut dire que le curseur est quand même de façon posé de façon très extrême. Mais enfin bon, ça sera un autre débat. Ça ne nous rassure pas. La balle est dans le camp des pouvoirs politiques, là, je pense, du pouvoir politique. Je pense que là, au point où ça en est, je pense que ça doit être le législateur qui doit prendre des dispositions pour que cette situation ne s'aggrave pas. Ouais, vous avez d'ailleurs une commission d'enquête sur l'enseignement supérieur qui est en cours au Sénat. C'est ça que parce qu'on se préoccupe évidemment de toutes ces dérives en haut lieu. Ce qui vous explique que vous ayez une fuite aujourd'hui énorme des étudiants vers le supérieur privé, où vous avez près d'un tiers des étudiants qui sont dans des filières privées, ce qui conduit d'ailleurs le ministre à faire une loi pour essayer d'encadrer, de réglementer un petit peu le supérieur privé. Mais c'est quand même un signe de défiance de la population française par rapport au service public universitaire. Espérons que nos gouvernants et nos représentants de la nation en tireront les conclusions opportunes et courageuses qu'il faut. Merci Fabrice Balanche d'avoir été avec nous sur Sud Radio.